Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Une guidance où je vais proposer deux choix. Avant de démarrer cette guidance, je vous invite à vous abonner à mon compte, à partager la vidéo si elle vous a apporté et à laisser un petit commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire. Et puis c'est aussi un soutien pour le développement de cette chaîne. Alors, je reviens à ce que je vous disais. Donc cette guidance, je commence par utiliser en tout cas l'oracle magique et médium. Hem Parce que en ce moment, je ressens vraiment, pour ma part personnellement, un déploiement de ma magie intérieure. Je sens qu'on est toutes appelées à reconnecter à notre part de magie et à reprendre notre place de créateur. Et dans ce cadre-là, en fait, je propose un challenge, qui démarre lundi 28 pour 3 jours sur le temps du midi, pour pouvoir venir justement, réveiller des parts de nous, des parts de notre magie qui peut-être ont été un peu endormies et voilà, je suis pas là pour vous dire que je vais vous apprendre des choses, je suis plutôt là pour révéler ce que vous avez déjà en vous et l'activer. Voilà, peut-être libérer aussi des choses dont vous avez besoin de vous libérer. Donc si vous avez envie de vous inscrire, le lien est en description, n'hésitez pas à le faire, je serais vraiment ravie de partager ce moment avec vous. Et je trouve que c'est hyper aligné parce que pour, démarrer cette guidance, j'ai choisi 2 cartes. Vous allez pouvoir faire un choix entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 ou peut-être tout simplement aller voir les 2 choix parce que je pense que c'est possible qu'il y ait des liens. En tout cas, c'est très aligné à ce challenge que j'offre la semaine prochaine puisqu'on a la carte du sommeil, première carte que j'ai tirée et je sens qu'on a besoin de venir se réveiller, clairement. Et le choix numéro 2, c'est la carte de la libération. Et oui, c'est vrai que pour pouvoir reconnecter à sa magie, ça va être important de lâcher des vieilles histoires, des traumatismes, peut-être des mémoires qui aujourd'hui, limitent notre évolution et on nous appelle à nous réveiller. Donc je vous laisse faire le choix entre la carte donc numéro 1 ou la carte numéro 2, hein, le sommeil ou la libération. Et je vais tout de suite commencer avec le choix numéro 1, la carte du sommeil. Donc déjà, ce qui me vient avec cette carte, c'est un besoin de lâcher prise en fait. J'ai l'impression que vous avez intégré beaucoup de connaissances ces derniers temps, que vous vous êtes un peu peut-être perdu dans des livres, perdu dans des formations, perdu dans tout un tas de choses. Et, euh, et en fait, vous accumulez des savoirs, vous accumulez, mais vous n'arrivez pas forcément à les intégrer et à les, comment dire, ouais, à vous en servir dans votre vie de tous les jours, en fait. C'est comme ça, il y avait une fuite. On s'endort un peu en allant chercher des connaissances, retrouver, peut-être regarder des vidéos, des guidances, se perdre un peu dans cette spiritualité, mais ensuite, on l'incarne pas. Voilà, ça parlera pas à tout le monde. En tout cas, si ça te parle, reste avec moi, c'est qu'il y aura des messages pour toi. Alors, on va regarder ce qui se passe, ce qui est en train de se passer pour toi. Je prends l'oracle du petit enchanteur et on va aller chercher quelques cartes pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu as besoin euh, de, de prendre conscience en ce moment, justement pour te réveiller, tu vois, sortir de ce sommeil et pouvoir vraiment incarner qui tu es. Tu vois. Ok, donc là, tu es en train de développer de la sagesse. Ok. Tu une étape de ta vie, sans doute. Mais il peut y avoir une forme d'attente. En fait, c'est ça. Euh, Je pense que toi, en fait, t'es quelqu'un qui comprend quand même que voilà, t'es un être spirituel, que t'es sur Terre pour pouvoir développer une forme de sagesse. Mais je pense que ça fait longtemps que tu attends du changement dans ta vie. Et là, ce qu'on te demande, en fait, c'est de te réveiller, de prendre conscience que oui, réintégrer, tes connaissances, tes sagesses en lisant des livres, en faisant des formations, en en prenant des temps peut-être d'écriture aussi avec la plume, en écrivant des choses, en te livrant, à toi-même quelque part, c'était nécessaire et ça le sera toujours.
Mais maintenant, il y a quelque chose qui doit faire que tu vas poser le prochain pas, tu vois. C'est bien d'être connecté à son être spirituel, mais on se rappelle quand même qu'on a choisi de s'incarner sur Terre pour vivre des expériences. Donc tout ce que tu canalises là quelque part, qu'est-ce que t'en fais? Comment tu l'intègres dans ta vie? Comment tu avances avec ça? Comment tu poses des actions? Comment tu te diriges? Euh, Est-ce que c'est aligné, en fait, si tu veux, ce que tu portes à l'intérieur de toi et ce que tu vis dans ta réalité physique? C'est vraiment les questions qui me viennent. Ok. Euh, j'ai envie de prendre une carte d'Alice au Pays des Merveilles, qui nous raconte toujours des histoires très pertinentes et ça aussi, ça réveille en général parce qu'on se dit ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Et c'est souvent ça qui crée du mouvement, c'est de changer sa perception sur les choses en fait. Alors, message pour pouvoir te permettre justement de te réveiller, de te mettre en mouvement, d'aller de l'avant et d'incarner pleinement qui tu es sur cette terre. Oula, il y a trop de messages. Alors, je peux pas prendre tout ça, c'est pas possible. Alors, juste une carte pour la personne qui aura fait le choix numéro 1 avec la carte du sommeil. De la bonne façon, apprenez à créer ce que vous désirez. C'est ça. En fait, moi, je pense que toi, tu sais ce que tu veux. C'est à l'état de rêve, d'accord? C'est là, c'est présent dans ton esprit. Tu sais ce que tu veux, mais ensuite, tu n'arrives pas forcément à le concrétiser dans la matière. Donc, on va aller lire cette carte et puis on va aller chercher ensuite des messages pour pouvoir créer une mise en mouvement, en fait. Alors, de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. Comment dois-je faire pour entrer demanda à nouveau Alice, en élevant la voix. Faut-il vraiment que tu entres riposta le valet de pied. Voilà une première question à poser. Cela ne faisait aucun doute, mais Alice n'aimait pas qu'on lui parlât ainsi. Le valet de pied va vraiment au cœur des choses. Lorsque nous réfléchissons à la manière de réaliser un rêve ou de nous positionner de part et d'autre du problème auquel nous sommes confrontés, nous pouvons nous demander si nous sommes censés y participer comme le valet le dit lui-même. Nous pouvons passer beaucoup de temps à réfléchir à notre destinée, à nous demander si quelque chose est réellement fait pour nous, à parfois nous en remettre au destin, pensant que si cela est censé être, alors cela sera. Alice, elle, a une approche différente. Elle ne se demande pas si cela est censé être. Elle se demande comment cela va se faire. Cette approche pratique peut sembler moins spirituelle à certains. Ne sommes-nous pas censés suivre le courant et voir où la vie nous mène? Mais Alice sait ce qu'il faut faire et cherche à savoir comment y parvenir. Cette carte vient à vous pour vous indiquer qu'il vous faut suivre son exemple. Ne restez pas à vous demander si quelque chose vous est réellement destiné. Ne laissez pas cette décision entre les mains de Dieu, des dieux. Au lieu de ça, réfléchissez à la façon dont cela pourrait être fait. Quelles mesures pratiques pouvez-vous prendre? Comment pouvez-vous aborder le problème afin de le résoudre? Quelles actions peuvent être entreprises et quels conseils pouvez-vous vous demander? Il y a toujours un moyen de passer de l'autre côté, mais attendre passivement encore et encore que la voie s'ouvre à vous sans rien faire n'est pas aussi puissante que de résoudre activement le puzzle et de découvrir comment vous pouvez atteindre l'autre rivage. Alors posez des questions, demandez un conseil, étudiez encore, voyez les choses sous un angle différent, pensez à comment y parvenir. Divination, vouloir résoudre une situation, désir de franchir une passerelle ou une transition de vie, de devenir un initié plutôt que de rester à la périphérie. Vouloir avoir un impact, faire partie d'eux et avoir une influence sur le monde. Volonté d'apprendre étape par étape. On a beaucoup la notion d'étape et de mouvement en fait, d'action. Donc c'est vraiment ce que je ressentais dès le départ. Là, on vous demande de poser des actions justes. D'accord? C'est bien, vous avez canalisé vos rêves, vous savez la direction dans laquelle vous voulez aller. Moi, je suis d'accord dans le sens, cette carte, je suis d'accord que il y a besoin de se mettre en mouvement. Mais là, c'est comme si c'était présenté avec une séparation spirituelle, dans le sens où certains vont croire que il suffit de penser à ce qu'on veut et la vie va nous amener là où on doit être. Pour moi, c'est un petit peu plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'on canalise des informations avec notre propre guidance, notre
énergie féminine, on va canaliser des informations, on va capter le rêve, on va capter la possibilité, mais ensuite, ça va être important de se mettre en mouvement en fait, pour créer un changement. C'est-à-dire que, ouais, c'est de trouver cet élan de: «OK, je veux aller créer ça», et ben, de demander à son mental, au lieu de que notre mental il soit, bloqué sur, des considérations de: «Mais, ça va pas être possible» ou «Ça va être compliqué» ou non, on va juste lui donner la mission de trouver comment, passer cette porte. Voilà, et ensuite on va observer aussi les signes, les opportunités et cetera, mais on va se mettre en mouvement. Quelle est la première action que vous pourriez faire là aujourd'hui pour aller, vers votre rêve en fait? Vous voyez? Laissez venir ça. C'est pas d'attendre passivement, que la vie se déroule sous nos yeux en fait. C'est, sortir du faire pour faire, mais passer dans un mouvement d'action alignée. Voilà. Est-ce que quand je pose cette action, c'est juste pour moi, ça m'élève et ça honore le parcours que j'ai choisi, la direction que j'ai choisie? C'est ça en fait. OK. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Ah bah j'ai envie d'aller prendre l'oracle de guérison de l'âme. Parce que ce que je peux sentir, c'est que peut-être il y a quelque chose qui vous freine pour vous mettre en mouvement en fait. Est-ce que, il y a une part de vous qui a assimilé le mouvement peut-être à quelque chose de dangereux? Est-ce que la dernière fois que vous avez posé des actions, pour un projet important, peut-être ça s'est pas passé comme vous vouliez? Eh ben, ça va être important de nettoyer ces mémoires cellulaires, voilà. Parce que, vous pourriez aussi regarder ce qui a pas fonctionné comme vous vouliez. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous? Quelles sont les compétences que vous avez gagnées au passage? Parce que pour moi, en fait, c'est toujours ça, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on actionne, quelque part, on est le créateur, donc si on l'actionne, c'est pour une bonne raison. Soit on va gagner tout de suite ce qu'on souhaite, on va manifester, un désir immédiat, soit on va gagner en compétences pour devenir cette personne qui vit ce rêve, réalisé. Je sais pas si c'est clair, j'espère que c'est clair. Alors en tout cas, on va aller regarder s'il y a des choses à observer qui vous limitent, pour vous mettre en mouvement. Le pardon. Mmh. Ouais, vous êtes trop dur avec vous-même. Regardez cette carte. Je vais vous lire le message, mais déjà ça paraît peut-être un peu bateau ce que je vais dire, mais oui, quand on parle d'amour de soi, de pardon, en fait, la relation la plus importante de votre vie, celle qui va faire que vous créez votre réalité alignée à qui vous êtes, c'est votre relation à vous-même. Donc, est-ce qu'il y a encore peut-être, un discours intérieur assez critique, qui pousse pas au mouvement, en fait? C'est clair que quand on consciemment ou inconsciemment, on se dénigre, on se rappelle tout ce qui n'a pas marché, ça nous donne pas vraiment, l'élan de nous mettre en mouvement. Mais je vous invite, à revisiter un petit peu peut-être vos expériences et à aller regarder tout ce que vous avez appris au passage, toutes les fois aussi que vous avez, posé les actions justes et que ça a été bénéfique pour vous, et de venir vous reconnecter à cette énergie-là et de se dire: «Bah, OK, moi j'ai envie de créer ça, mon rêve il est là», parce que je suis sûre que vous savez ce que vous voulez. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que je peux faire? Et avec joie. Voilà, parce que l'intention, elle est super importante. Si on pose une action parce que, on est, dans l'injonction: «Je dois faire ça pour aller à mes objectifs», hem, l'impact est pas du tout le même que si on se dit: «Bah, tiens, je vais faire ça parce que je suis heureuse de le faire et que je sais que, c'est juste dans mon évolution, en fait». Et je le fais sans attente. Ma direction, je l'ai donnée, mon intention, elle est posée, mon rêve, je le connais, et maintenant je me mets en mouvement suivant mon cœur, mais je bouge. Je bouge, je rencontre des personnes, je parle de mes projets, je propose ce que j'ai à vendre si c'est le cas, hem, sans attente. Parce que plus ça va être à partir du cœur, plus ça va être juste et plus ça va toucher les personnes qui sont impliquées, en fait. Alors, c'est valable pour tout, hein, mais hein, ça peut être, hem, quelqu'un qui aurait, le rêve de rencontrer un partenaire ou une partenaire amoureuse. Bah, voilà, qu'est-ce que je peux faire finalement, qui me fait plaisir et où, j'ouvre le champ des possibles pour rencontrer un partenaire? Comment je peux, m'honorer là-dedans, en fait? Ou est-ce que je me dis: «Bah, non, de toute façon, à chaque fois ça s'est mal passé, je suis pas assez bien, je suis ci, je suis ça», et puis en fait je m'enferme et je reste avec mon rêve, mais finalement dans la frustration qui se réalise pas, quoi.
et forcément, c'est pas le bon espace. On n'est pas là pour être frustré. On est là pour être, léger, joyeux et avancer, dans la vie, et voilà, et plus on est aligné à soi, plus on va être, capable de traverser, des zones de turbulence, tout en gardant le cap et la foi vers, ce qu'on a envie de créer. Alors la carte 19, le pardon. Fait penser le 19, ça me fait penser à un nouveau départ aussi, hein. De toute façon, vous êtes à un tournant là. C'est ce que je ressens. Alors, le pardon. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, prendre le temps de respirer, parce que c'est vraiment une carte qui peut être libératrice et activatrice aussi. Je me pardonne et je m'accepte. Ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit ou bien encore autre chose. Ce que je pense de moi, bien souvent les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi en me pardonnant d'avoir été trop dure avec moi-même, m'aimant ainsi de plus en plus. Je suis parfaite dans mon imperfection. Vous allez fermer les yeux si ce n'est pas encore fait et prendre 3 bonnes inspirations. Aujourd'hui, je me pardonne, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me pardonne, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me pardonne, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Signification, je commence un travail de pardon. C'est ça en fait qui vous ralentissait. On va parler au passé, on va considérer que ça y est, vous le switchez avec cette guidance ou vous êtes en train de le switcher. Tout ce qu'on vit en fait dans notre réalité physique n'est que le reflet de parts souvent inconscientes et refoulées de ce qu'on est. Et la première chose, c'est vraiment ça, c'est d'être bienveillant avec soi-même, c'est d'être encourageant avec soi-même. Et si à chaque fois qu'on a envie de poser une action, tout de suite on vient se saboter en disant: «Non, ça va être compliqué, tu vas pas y arriver, ça va pas intéresser, tu vas te planter», ça peut pas le faire en fait. Devenons notre meilleur soutien. Vous avez quelque chose que vous avez envie de faire, faites-le même si ça fait peur, réunissez, votre courage et rappelez-vous de toute votre force, toute votre puissance. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne le pensez. Regardez tout ce que vous avez déjà traversé. Oui, il y a eu des expériences qui vous ont fait souffrir, mais derrière cette souffrance, vous avez découvert des choses de vous, vous avez découvert des trésors en vous. Et si c'est pas encore fait, je vous invite à aller visiter ça. Et dans le challenge dont je parle, on va aller visiter ça, on va aller chercher nos trésors. On a tous des trésors, on est tous uniques et le monde, il a vraiment besoin qu'on réveille notre magie, qu'on se mette en mouvement à partir de notre, signature, énergétique unique, notre vérité. Sortons de la comparaison, c'est ça qui plombe, en fait. Par rapport à quoi vous pouvez vous dire que vous êtes pas assez, que vous êtes trop ou que vous êtes ci ou ça? Soyez juste vous-même, en fait. Je vais prendre une autre de l'oracle de guérison de l'âme. Quels sont les messages pour la personne qui a choisi la carte du sommeil? Comment se réveiller, se mettre en mouvement? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre pour se réveiller, se mettre en mouvement, pour être pleinement créatrice ou créateur de sa vie? Le passeur d'âme, j'éclaire le chemin. Si vous avez cette connexion que je ressens qui est assez puissante hein, avec l'univers, vous n'êtes pas venu là pour rien en fait. C'est pour ça que vous avez besoin de vous mettre en mouvement parce que là vous êtes venu guider d'autres personnes aussi. Votre magie, elle est utile pour vous, mais pour le monde surtout. Le monde, il a besoin que vous puissiez briller pour devenir à votre tour un guide pour les autres en fait. Et quand je dis un guide, c'est plutôt un phare de lumière. Si vous, vous êtes capable de transformer votre vie et de l'améliorer et de la rendre meilleure et de faire en sorte de vous y sentir connecté à la magie à chaque instant, vous devenez une preuve vivante pour d'autres personnes qui peut-être sont aussi coincées un peu dans leur tête, dans leur conditionnement et qui ont besoin que vous leur ouvriez le passage en fait.
Je vais lire le le livret. De la même manière, il y aura certainement des activations, des libérations. Vous pouvez à nouveau fermer les yeux si vous le souhaitez, vous concentrer sur votre respiration et sur ma voix. Le passeur d'âme. J'éclaire le chemin. Je suis là pour éclairer le chemin des âmes perdues ou en transition. Une âme perdue était incarnée dans une personne qui vient de quitter son corps brutalement, comme lors d'un accident de moto par exemple. Une âme en transition est dans un corps très affaibli ou en coma artificiel. Je les aide toutes deux, simplement par ma présence, à voir leur lumière et à passer dans la lumière, de l'autre côté du voile. J'apprends aussi à écouter ces âmes, elles ont beaucoup de connaissances à m'apporter. Parfois, elles peuvent avoir des messages à transmettre à leur entourage, ce que je fais également. Fermez les yeux, inspirez profondément 3 fois. Aujourd'hui, j'éclaire le chemin des âmes en les faisant passer de l'autre côté du voile, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'éclaire le chemin des âmes en les faisant passer de l'autre côté du voile, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'éclaire le chemin des âmes en les faisant passer de l'autre côté du voile, ici et maintenant. Signification, je fais passer les âmes. Vous êtes quelqu'un, c'est important que vous réalisiez vos projets, c'est important que vous les mettez dans la matière parce que vous êtes venu apporter une vibration très spéciale dans le monde qui va pouvoir avoir de l'impact sur beaucoup plus grand que vous-même, en fait. Et je pense que vous le savez déjà, et c'est peut-être ça qui vous met un petit peu la pression aussi. Est-ce que je suis à la hauteur? Euh, Si vous avez la sensation que vous êtes venu apporter quelque chose dans ce monde, arrêtez de perdre de l'énergie à vous demander qui vous êtes pour ressentir ça en fait. C'est juste que c'est comme ça. Et plus vous allez assumer cet aspect de vous-même, peut-être d'être quelqu'un qui aide les âmes à passer des portes, qui aide les âmes à grandir, à s'éveiller, à se réveiller. Hein. Ça me ramène à la première carte du sommeil. Je pense que d'une part, vous avez besoin de vous réveiller, mais parce que vous êtes venu réveiller les consciences, en fait, de l'humanité. En tout cas, celles qui sont prêtes. Et votre seule responsabilité, c'est pas de chercher qui vous allez pouvoir éveiller, c'est vraiment de briller naturellement. Quand vous allez briller, vous allez attirer les âmes qui ont besoin de ce que vous avez à offrir. C'est puissant, cette guidance. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous avez ressenti, si ça vous parle, parce que moi je sens que c'est important ce qui est en train de se passer dans cette guidance. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? J'ai envie d'aller voir les anges gardiens. Parce que pour moi, la magie, c'est ça, c'est de comprendre que, en fait, bien sûr, on a une réalité physique, mais dans le monde invisible et subtil, on est relié à notre moi supérieur. Et pour moi, on est soutenu par énormément de forces lumineuses, notamment les anges, les archanges. Mais c'est ma vérité, vous n'êtes pas obligé de la partager. En tout cas, pour moi, il y a un plan divin qui nous soutient. Et nous, ce qu'on est venu faire là, c'est simplement honorer qui on est, se rappeler qui on est, connecter à nos dons, connecter à notre magie intérieure et expérimenter la joie sur Terre. Voilà, transcender nos limites et créer notre propre paradis terrestre. C'est ça, créer sa réalité. Et on vous le dit, apprenez à créer ce que vous désirez. Moi, je parle beaucoup de manifestation consciente, c'est ça. Hein. C'est quand on a un désir, c'est de comprendre que il va y avoir plusieurs choses à aligner pour que ce désir devienne la réalité. Ça va nous demander de revenir sur des croyances limitantes, ça va nous demander de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment mon désir ou est-ce que je suis en train de réaliser le désir d'un autre? Est-ce que je suis vraie? Est-ce que je suis juste? Et, et de se mettre en mouvement avec la foi. Alors, un message des anges pour la personne qui a fait le choix numéro 1. Visualise ton plan de vie. Alors, j'adore déjà voir... il y a une porte principale, mais il y a plein d'autres portes, en fait. Cette carte, elle est là pour te rappeler que c'est toi qui crée ta vie. Et donc, si j'en reviens au début de la guidance, où en fait, je sens que tu es connecté à tes désirs, mais ensuite, maintenant, t'arrives pas forcément à les mettre dans la matière.
Peut-être qu'il y a un manque de clarté aussi sur ce que tu désires. Peut-être que tu as besoin de créer un plan dans ta tête, tu vois? Et en fait, ce qui est important, c'est pas tellement la forme que ça va prendre, c'est qu'est-ce que tu veux ressentir dans cette nouvelle, réalité que tu as envie de créer. Avec cette carte, j'ai vraiment envie, de te rappeler que, ce challenge que j'organise la semaine prochaine, on va aller faire ça, en fait. L'idée, c'est vraiment d'être connecté à notre guidance et de connecter à notre magie de créateur, en fait. Nous sommes des créateurs et on a la possibilité d'ouvrir n'importe quelle porte, en fait. Si cette porte, elle fait vibrer notre cœur, on a la possibilité de devenir cette personne qui peut ouvrir aisément cette porte. Donc n'hésite pas à venir, à ce challenge, à t'inscrire. Alors, je vais te lire la carte. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Et c'est hyper important de comprendre qu'on a le pouvoir de tout créer, mais c'est important d'aller reconnaître ce qu'on désire vraiment. Souvent, on se limite tout seul parce qu'on croit qu'on n'est pas capable ou parce que par le passé, on a vécu des expériences qui nous ont fait croire que du coup, on était limité ou qu'on n'était pas assez, ou peu importe, tout ce discours intérieur qui peut être parfois euh, limitant par rapport à nous-mêmes et notre évolution. Euh, c'est ce qu'on va faire ensemble la semaine prochaine. Donc, tu peux commencer à faire ça et à vraiment être honnête avec toi sur qu'est-ce que tu as besoin. Reconnais ce que tu as besoin, reconnais ce que tu as envie. Ouvre ton cœur et crois à ta magie et à la magie de l'univers, en fait. Et mets-toi en mouvement. Qu'est-ce que tu peux faire là maintenant? Quelle est cette chose que tu repousses, peut-être parce qu'elle te fait peur ou peut-être parce que tu crois que t'es pas capable? Ben, en fait, prouve-toi l'inverse. Mets-toi en mouvement. Ok. Je vais prendre un dernier message parce qu'elle est un petit peu longue, la guidance. Je n'avais pas prévu que ce soit si long, mais bon, c'est intéressant. Un dernier message pour pouvoir synthétiser un petit peu cette guidance et t'aider à te mettre en mouvement. Qu'est-ce que tu dois savoir maintenant pour te mettre en mouvement vers tes rêves et surtout vers la matérialisation de tes rêves? Prépare-toi au changement. Bah oui, prépare-toi. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Ouais, observe ces signes. En tout cas, le changement, il arrive. J'ai vraiment senti que tu étais à une étape de ta vie. Et je serais ravie de pouvoir t'aider, notamment avec ce challenge, à passer cette porte. Voilà, parce que oui, je suis une passeuse d'âme. J'ouvre les portes, j'ouvre le champ des possibles, je rappelle, je réveille les âmes qui sont prêtes à avancer, en fait. Mais c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir de dire oui. C'est toi qui as le pouvoir de t'inscrire. C'est toi qui as le pouvoir de poser cette action qui t'amène vers la concrétisation de tes rêves. J'espère que cette guidance t'aura apporté ce dont tu avais besoin pour aller vers la prochaine étape de ta vie. Je te souhaite une très belle journée et je te le rappelle, si tu t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Laisse-moi un petit commentaire et partage cette vidéo si tu as envie qu'elle puisse toucher un maximum de personnes. À bientôt! Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 avec la carte Libération. Donc c'est la carte numéro 34. Et bon, concrètement avec cette carte, ce que je ressens, c'est que tu es en train de te prendre la tête, tu es un peu coincé dans des choses qui te font souffrir et ça va être important. La première étape, ça va être, d'être consciente ou conscient de ce que tu es en train de libérer, OK? Parce que tout ce que tu libères, ça va te permettre justement, de réactiver ta magie, en fait. Tous ces poids que tu lâches, même si peut-être, ça provoque beaucoup d'émotions, ça va être important de laisser l'émotion te traverser, tu vois? La peine peut-être, la colère, tout ce qui vient, te ralentir, te limiter, n'y réfléchis plus avec ta tête, ressens avec ton corps, laisse traverser les émotions, heu, parce que tu as autre chose derrière qui t'attend. Donc si tu te sens dans cette énergie-là, reste avec moi ou peut-être que tu viens de traverser ça, je ne sais pas. En tout cas, si c'est, voilà, un état qui te parle à l'instant T, il y aura probablement des messages pour toi. Donc je vais commencer par prendre l'oracle du petit enchanteur et on va aller voir justement ce qui se passe en ce moment, dans ta réalité.
et peut-être voilà, obtenir des messages de ce que tu as besoin de voir, de conscientiser, de libérer pour pouvoir avancer. Alors, quels sont les messages pour la personne qui a choisi la carte numéro 2, la libération? Le voyage. Bah oui, quand tu es coincé dans ta tête, en fait, tu pas dans le voyage de la vie. Tu vois? Ça stoppe le mouvement, en fait. Quand on bloque mentalement, on cristallise l'énergie et on s'empêche de s'ouvrir à la vie, au voyage de la vie. Ça peut être, peut-être que tu as envie de voyager et que tu peux pas, hein, c'est possible que ce soit ce que tu vives en ce moment, mais le voyage, on peut l'entendre aussi, heu, comme un voyage, intérieur, en fait, quelque chose, tu sais, qui est en mouvement et qui là est ralenti parce que tu es coincé dans ta tête et dans ta souffrance, en fait, et c'est OK de ressentir des émotions comme ça. Le truc, c'est que, il faut pas bloquer dessus. Il faut laisser traverser l'émotion, comprendre son message, pour pouvoir ensuite se mettre en mouvement vers quelque chose de plus doux, de plus aligné, de plus vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour toi qui a fait le choix numéro 2, avec la libération? Agir. Alors c'est drôle, hein, j'ai pas l'ensemble de la guidance, mais je viens de terminer, le choix numéro 1 et il y avait vraiment une idée de besoin d'agir, de passer à l'action, de sortir de sa tête et de se mettre en mouvement. Il y a une phrase qui me vient, c'est que, tu sais, parfois on veut tout, comprendre avant de se mettre en mouvement, alors qu'en fait, c'est la mise en mouvement qui va nous apporter de la clarté. Tu vois? C'est vraiment très important d'avoir, ça en tête. Donc ce que je t'invite, c'est vraiment à libérer ces émotions. Peut-être que pendant cette guidance, tu vas pleurer, peut-être que ça va créer de l'émotion et c'est très bien, en fait. Laisse sortir ce qui doit sortir pour pouvoir ensuite te remettre en mouvement, reprendre ton centre, revenir te connecter à ton cœur et ensuite aller vers le mouvement de la vie. La vie, elle veut ton évolution, elle est toujours là pour te porter vers cette évolution naturelle. Mais les blocages, c'est nous qui les créons en fait. Par les jugements qu'on va émettre sur ce qu'on vit, par les jugements de ce qu'on voit à l'extérieur, alors qu'en fait, le but, c'est vraiment de revenir à l'intérieur de soi, voilà, de retrouver sa paix intérieure, d'ouvrir son cœur et de se demander honnêtement dans quelle direction j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, comment j'ai envie d'impacter le monde qui m'entoure en fait. OK, alors, je je prends cette carte, regarde. Tu vois, c'est comme si là, on imagine c'est ton cœur, d'ailleurs c'est un cœur, OK? Et il y a des choses qui demandent à sortir et il y a des choses qui demandent à rentrer. Donc là, l'idée, ça va être te libérer de tout ce qui est lourd, de tout ce que tu as associé dans tes cellules, de lourd, d'impact, qui te limite, en fait, pour pouvoir faire entrer, tout ce qui t'élève, tu vois? Donc, il y a vraiment une forme de nettoyage. Peut-être que tu vas sentir des choses dans ton corps, c'est totalement OK. Tu peux poser cette intention, c'est toi qui fais le travail. Moi, je suis juste là pour, révéler, montrer, faire un miroir. Mais demande-toi ce que tu veux laisser partir et intègre toutes tes richesses, tous tes trésors à toi. Tu as déjà tout en toi, mais il y a certaines choses qui sont plus, hem, certaines programmations intérieures qui sont plus alignées à la direction que tu as envie de prendre. Donc, libère. Alors, quel est le message pour la personne qui a fait le choix numéro 2 avec la libération? Diriger. Souvent, on néglige, on se rend pas compte en fait, de à quel point on influence notre environnement extérieur. C'est-à-dire que tout part de toi. Donc si tes actions, tu les poses à partir d'un cœur qui est ouvert, confiant, heu dans un état de: «OK, je sais où je veux aller, je sais ce qui me rend léger et j'avance dans cette direction», je viens influencer tout mon environnement. Ça veut pas dire qu'il y a pas d'obstacles sur le passage. Ça veut dire que chaque obstacle, tu vas être capable de le franchir avec grâce, en fait, parce que tu as tout en toi pour le faire. Et souvent, ce qui vient nous prendre la tête, c'est des choses qu'on a créées nous-mêmes pour pouvoir révéler notre magie intérieure. Je rebondis sur le challenge dont j'ai parlé en introduction. À partir de lundi prochain, le 28, pendant 3 jours sur le temps du midi, on va, se retrouver ensemble, pour reconnecter à notre magie, réactiver notre magie. Peut-être que tu es déjà connecté à ta magie en partie, mais là, on va aller passer à un niveau supérieur. On va vraiment lâcher, tout ce qui n'est plus aligné à notre vérité intérieure pour pouvoir reprendre possession de notre puissance. Et oui, tu as le pouvoir de diriger, de donner une direction à ta vie.
pour qu'elle soit plus abondante, plus lumineuse, plus sage, plus amour, plus joie. Et tant que tu es coincé dans ce qui t'a peiné, ce qui t'a fait souffrir, pardon, ben c'est ton focus, il est là-dessus et du coup, c'est ça que tu fais grandir. Donc l'idée, c'est vraiment de te demander, bah, qu'est-ce que tu as envie de vivre là maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Qu'est-ce que tu as envie d'offrir au monde en fait? Inspiration. Inspiration, tu vois, avec ce signe, j'ai vraiment envie que tu changes ton regard sur toi-même. D'accord? Au lieu de te juger, là, d'être coincé dans ta tête, à voir tout ce qui va pas chez toi, en vrai, tout va bien. Tout va très bien, t'es parfaite, t'es parfait. Simplement, il y a des parts de toi que t'as pas, dont t'as pas conscience, qui ont besoin d'être accueillies pour pouvoir être transformées en lumière, en fait. Tu vois? T'as une, je pense que t'es quelqu'un qui a vraiment des trésors bien enfouis à l'intérieur. Et là, il est temps de te révéler, en fait. Voilà, il est temps d'éclore. Éclosion. Magnifique. J'adore. Enfin, j'adore. Je me doute que c'est pas hyper agréable à vivre, mais c'est aussi le processus de transformation, hein. On passe par ces phases comme ça où on descend dans ces profondeurs et c'est pas forcément agréable. Mais en fait, ce qui fait que c'est souffrant, c'est parce que on bloque dessus. Non, accueillons ce qu'on ressent, ok. Et ensuite, venons nous reconnecter à ce qui fait vibrer notre cœur. Et ensuite, on va recevoir l'inspiration, la direction à prendre, mais c'est à partir du cœur, tu vas le sentir dans ton cœur en fait. Est-ce que cette direction, elle t'appelle? Ça veut pas dire qu'elle te fait pas peur, mais est-ce qu'elle t'appelle? Est-ce que le résultat en potentiel, en prenant cette direction, fait vibrer ton cœur? Si oui, ok, vas-y, passe à l'action. Pose cette action que tu oses pas faire en fait. Fais confiance à qui tu es en fait. Je pense que tu te vois pas. Je vais prendre une carte de l'oracle de guérison de l'âme pour voir s'il y a quelque chose peut-être à libérer, à nettoyer, à activer, pour te permettre de te libérer et de prendre ta place en fait, et de connecter à ta magie. Parce que pour moi, on est tous uniques, on a tous des dons spécifiques, on a tous une signature énergétique bien particulière qui contribue à l'évolution de tout l'univers en fait. Voilà, la dualité. En fait, c'est ça. Tu vois? Quand t'es coincé dans ta tête, t'es plus en train d'écouter ton cœur et il y a un conflit qui se crée entre les deux. Et là, en fait, ça va être de choisir l'unité, en fait, en toi. Choisir une direction et faire confiance. Je vais lire la carte. Alors, je t'invite à fermer les yeux, à te concentrer sur ta respiration. Cette carte, elle va venir libérer, activer ce qui demande à l'être, si tu le souhaites, bien sûr. Et c'est parti. La dualité. Je trouve mon équilibre. Dans ma tête, en ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de nuance de gris. Je suis prise dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Chaque problème a sa solution, alors je prends un à un mes problèmes, je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible. Puis je répète la même chose avec le problème suivant. Une chose à la fois. T'es sûr que si t'as tout là qui est là en bazar dans ta tête, c'est trop lourd en fait, tu vois? Donc découpe les choses, regarde ce qui est le plus urgent pour toi de solutionner et mets-toi en mouvement. Et tu vas voir souvent quand tu poses une action, ça en découle d'une autre et une autre et une autre. Et en fait, tu te remets dans ce mouvement en fait, dans ce voyage de la vie. Tu peux fermer les yeux si c'est pas encore le cas et prendre 3 inspirations. Je vais le faire avec toi. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider, ici et maintenant. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider, ici et maintenant. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider, ici et maintenant. Signification, j'écoute la voix de mon âme. Et oui, c'est ce qu'on veut. C'est ça la magie.
C'est quand c'est ton âme qui prend les commandes, tu vois? Et c'est quand tout ton être va dans la même direction, OK? Je vais en prendre une deuxième avec cet oracle. Alors, quel est le message qui va pouvoir aider cette personne qui écoute cette vidéo à se libérer, pouvoir connecter à sa magie, à son unicité, à sa vérité? Il y a vraiment beaucoup de liens avec le choix 1, donc si t'as pas écouté le choix 1, je t'invite à le faire. On a aussi la carte du pardon qui était sortie. Et je crois que c'est très important. D'ailleurs, j'ai eu ma propre guidance interne qui m'amenait à proposer des cercles de pardon. Je pense que ça va être le thème du prochain mois à l'académie de développement spirituel que j'anime. Parce que c'est vraiment quelque chose. Le pardon, on comprend pas toujours ce que c'est, ce que ça veut dire. Mais en tout cas, souvent, ce qu'on comprend pas surtout, c'est que c'est à soi qu'on doit se pardonner. Parce qu'on est les créateurs de notre réalité et que toutes les situations qu'on a créées dans notre vie, toutes les rencontres qu'on a créées, c'est pour pouvoir mieux se retrouver, mieux se révéler, mieux comprendre qui on est. Et finalement, quand on en veut à l'autre, en réalité, c'est à soi qu'on s'en veut. Et il faut se pardonner, on est sur Terre pour expérimenter, pour apprendre, pour se rappeler. Et, mais on est là surtout pour apprendre à s'aimer, à s'observer, à s'honorer. Allez, je vais te lire la carte du pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit ou bien encore autre chose. Ce que je pense de moi, bien souvent les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi-même en me pardonnant d'avoir été trop dure avec moi-même, m'aimant ainsi de plus en plus. Je suis parfaite dans mon imperfection. Je t'invite à fermer les yeux, à te concentrer sur ta respiration. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis ici et maintenant. Signification, je commence un travail de pardon. Deviens vraiment ta meilleure amie en fait, tu vois. La personne qui va jamais te lâcher, jamais t'abandonner, qui va prendre soin de toi, qui va écouter tes désirs, qui va écouter tes besoins et qui va te mettre en mouvement pour satisfaire tout ça en fait. Et c'est quand tu vas te donner à toi que du coup, ça va créer un débordement et que tu vas pouvoir rayonner sur tout ton environnement. C'est très important de comprendre ça. Ok. Je vais prendre maintenant une carte de l'oracle du pays des merveilles, donc avec Alice au pays des merveilles, et on va aller chercher le message pour toi avec cet oracle. Quel est le message pour la personne qui est en train de regarder cette guidance? Ce qui va l'aider à se libérer. Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. J'adore. J'adore parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est que on s'est incarné pour vivre plein de versions de nous-mêmes en fait, progresser en fait, élever notre conscience, euh, élever la lumière de notre âme. Et ça passe par l'expérience, mais ça passe aussi par s'observer, se voir grandir et avoir conscience de qui on est. Et souvent, on se connaît pas en fait. On est dans la vie, on subit un peu sa vie, on crée des relations, on crée un environnement, et on se tourne beaucoup vers l'autre en fait. Alors que l'idée, c'est de vraiment reprendre conscience de tout ce que je suis, tout ce que je reconnais, tout ce que j'intègre comme étant ma vérité va se refléter dans ma réalité extérieure. Et je sais que c'est pas toujours facile de se dire ça parce que ça peut être culpabilisant, mais c'est pas l'idée. C'est vraiment reprendre ta place de créateur, de te dire ok, si dans ma vie ce que je suis en train de vivre là ne me plaît pas, pourquoi je vis ça? Pourquoi j'ai créé cette expérience? Qu'est-ce que j'ai à en apprendre? Et qui je veux devenir en fait? Et quand tu sais avec qui je veux reconnecter, c'est quoi ma vérité en fait? Quand tu sais, quand tu touches à tes profondeurs, tu commences à voir vraiment qui tu es et tu t'offres les moyens d'incarner cette personne, cette version de toi lumineuse, alignée dans sa vérité, dans son intégrité,
pour pouvoir œuvrer dans le monde, en fait. C'est puissant, hein, cette guidance, hein, que ce soit le choix 1 ou le choix 2, on est vraiment, ouais, c'est puissant. Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Qui diable puis-je bien être? Ah, c'est le grand casse-tête. C'est marrant, hein, parce que là, j'ai vraiment avec cette, la première carte que tu as choisie, ça fait vraiment penser au casse-tête. Bah oui, peut-être que tu es en train de te chercher, en fait. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis venue laisser comme empreinte sur cette terre, en fait? Cette carte vous invite à vous redécouvrir vous-même en posant cette question très importante. Qui suis-je? Comme Alice le dit si bien, c'est un véritable casse-tête. Tellement de gens traversent la vie en étant totalement identifiés à qui et à ce qu'ils pensent être, à ce que les autres disent qu'ils sont, ou à ce qu'ils pensent devoir être. Leur véritable identité est complètement noyée sous le besoin de conformité, les habitudes, les stéréotypes, les attentes culturelles et les opinions des autres. Cette carte vous demande de vous poser sincèrement cette question et de supposer, ne serait-ce qu'un instant, que vous ne savez pas qui vous êtes. C'est votre chance de vous découvrir au-delà des rôles, des masques sociaux et des hypothèses. Permettez à votre véritable moi de faire surface et de sortir de sous la montagne de commentaires désobligeants du monde pour être à nouveau qui il est réellement, tout simplement. C'est le moment de vivre à nouveau à partir de votre véritable nature et de remettre en question tout ce que vous pensez être afin de vous redécouvrir pour savoir qui vous êtes aujourd'hui. Vous voudrez peut-être méditer sur cette question ou découvrir qui vous êtes par l'exploration de nouveaux lieux et l'entremise de nouvelles personnes. Vous aimerez peut-être tout recommencer, renaître d'une certaine manière. Vous voudrez peut-être voyager, suivre une thérapie, tenir un journal intime ou avoir des conversations sincères sur la façon dont nous devenons qui nous sommes à un moment donné. Voyez cela comme une merveilleuse aventure et une occasion d'oublier ce que vous pensiez savoir. Plutôt que d'adhérer à des croyances préétablies, essayez de vous voir réellement. C'est un joyeux casse-tête, mais le jeu en vaut la chandelle. Votre nouveau moi s'apprête à renaître. Divination, fascination pour tout ce qui touche à la connaissance de soi. Évoluer, défier les hypothèses sur ce que nous pensons être. Exploration de soi en se demandant qui suis-je. Changer à un niveau très profond. Volonté d'évoluer et d'expérimenter pour parvenir à une meilleure connaissance de soi. C'est très beau en fait. Et vraiment, je vais me répéter, mais rejoins le challenge des prêtresses de la Lune qui démarre la semaine prochaine parce que c'est vraiment ça en fait. En connectant à sa magie, on ouvre un miroir sur qui on est réellement en fait, sur notre vérité. Ok. Je vais prendre, ouais, comme je l'ai dit au groupe numéro 1, peut-être que tu l'as déjà entendu si tu as écouté l'intégralité, mais je pense qu'on est vraiment accompagnés dans les mondes invisibles et voilà, ma vérité, c'est qu'il y a des forces lumineuses qui nous accompagnent. Et donc, je vais prendre l'oracle communiquer avec son ange gardien, ou en tout cas avec ses guides, avec ses forces lumineuses qui nous accompagnent. Et on va aller chercher les messages, les conseils des guides pour t'aider à procéder à cette libération, pour renaître à toi-même, en fait, avec une version beaucoup plus alignée à ta fréquence originelle. Alors, quels sont les messages, les guides? Lâche prise sur la situation. Il y a beaucoup ça, hein, lâche prise. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur ta situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est pour ça que c'est important de créer de l'espace et de lâcher prise sur ce qui nous prend la tête. Parce que quand on est bloqué sur ce qui nous prend la tête, il n'y a pas la place pour recevoir notre guidance en fait. Notre moi supérieur nous guide à chaque instant, mais si on est trop préoccupé, on ne peut pas recevoir notre guidance. Et c'est ce qu'on va faire au challenge des prêtresses de la Lune, c'est que on va venir créer un passage pour que ce soit fluide, la connexion avec le moi supérieur et avec les guides. Parce que la vie peut être beaucoup plus légère, en fait. Et rappelons-nous que les problèmes, finalement, en tant que créateurs, c'est nous qui les avons créés. Pour en faire quelque chose, pour grandir, pour mieux se connaître. C'est pas pour rien qu'on vit ça. Mais par contre, c'est important de sortir de l'histoire, sortir de l'engrenage, de ce qui te prend la tête, là. Lâche prise là-dessus, pose une intention. Qu'est-ce que tu veux,
en faire de cette problématique? Est-ce que tu veux rester coincé dedans ou est-ce que tu veux pouvoir grandir à travers cette initiation quelque part? Allez, un dernier message conseil. Sèche tes larmes. Bah oui, maintenant que tu as tout libéré, tu vois, laisse sortir, tu vois. S'il y a besoin de pleurer, on pleure, c'est OK. Mais ensuite, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. C'est magnifique. Donc, moi, pour conclure cette guidance, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est important d'être honnête avec soi et de se laisser ressentir les émotions du moment, d'accord? Mais l'idée, c'est pas de plonger dedans ou qu'elles nous prennent tout l'espace. OK, on a envie de pleurer, on pleure. On a envie, d'exprimer de la colère, on l'exprime. On trouve un moyen de le faire en écrivant, en allant courir, en allant faire de la boxe, j'en sais rien. En tout cas, on laisse sortir tout ça et ensuite on va vraiment venir se recentrer dans le cœur pour revenir à cet espace de paix. Parce que je parle beaucoup de manifestation consciente, mais la réalité, c'est qu'on manifeste à chaque instant et bien souvent à partir de notre inconscient. Donc, ce qu'il faut comprendre et intégrer, c'est que la seule chose qui est réelle, c'est ce qu'on vit à l'instant présent. D'accord? Le passé, il est terminé. C'est terminé. Le présent, il est maintenant. Et l'avenir, il n'existe pas encore. Et l'avenir, on le crée à partir de l'instant présent. Donc quand tu es en train de te prendre la tête dans l'instant présent, tu es en train de créer un futur qui va être prise de tête. Si au contraire tu reviens à la paix à l'instant présent, la paix, la joie, tout ce qui met ton cœur en joie, tu es en train de créer un avenir à partir de ces vibrations-là. Et c'est ça, prendre conscience de sa magie. Tu crées ta réalité. Ne t'en veux pas si t'as pas créé exactement ce que tu voulais, c'était pour apprendre. Mais maintenant, choisis la direction. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura apporté une belle énergie, des libérations, que ça aura activé ton envie vraiment d'ouvrir ton cœur et de rayonner. Et je te le rappelle, si tu souhaites t'inscrire au challenge qui commence lundi 28 pour 3 jours sur le temps du midi, je te mets les infos en description. Tu peux aussi aller découvrir tout mon univers, il y a mon site. Et si tu souhaites prendre rendez-vous pour en savoir plus sur certains services, n'hésite pas. Je t'invite à commenter, à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas encore fait. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très vite.